Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Restauratio. Aujourd'hui on se retrouve pour la restauration d'un iPhone SE de 32 Go acheté sur eBay pour 40 €. Dans l'annonce eBay, celui-ci était marqué comme ayant 16 Go de stockage, étant bloqué iCloud et ayant le Touch ID mort. Pour ce faire, pour commencer la vidéo, je prends le téléphone et je teste s'il fonctionne. Comme vous pouvez voir, la batterie est flat et ça veut dire qu'il faut que je recharge le téléphone. Je fais charger, celui-ci démarre directement sur la pomme, donc le logo Apple. Et nous pouvons voir ensuite le hello, le bonjour donc de Apple. Je teste ensuite le bouton Home, ce qui ne fonctionne pas malgré les tentatives que je fais. Ensuite j'éteins le téléphone afin de pouvoir l'ouvrir par la suite. Donc quand je prends le téléphone, je peux voir qu'il n'y a pas de vis sur le bas, donc les petites vis en forme d'étoile. Donc comme vous pouvez voir ici même, donc il n'y a pas de vis, ça veut dire que le téléphone a été ouvert et donc il n'est pas identique à ce que l'annonce me montrait. J'ouvre donc le téléphone de moi-même avec mes petits outils et je peux voir que le Touch ID est totalement mort, le câble est brisé en deux, ce qui est vraiment fort dommage parce que je perds le Touch ID. Le bouton peut-être Home fonctionnera avec un autre, mais je perds le Touch ID du téléphone, ce qui n'est vraiment pas très cool. J'enlève donc la petite ventouse, je vois le petit Touch ID, donc je récupère le connecteur pour l'enlever. Je débranche aussi la batterie du téléphone donc pour éviter tout éventuel problème. Ensuite, après avoir enlevé la batterie, je vais enlever les petites vis qui bloquent l'écran, donc ça permet d'enlever les attaches qui connectent la carte mère à l'écran. Cela va me permettre de changer l'écran avec celui d'un iPhone 5S, donc celui que j'avais réparé, dans ma deuxième vidéo, donc la deuxième vidéo de ma chaîne, et je pourrai tester donc le bouton Home qu'il y a dessus. Donc une fois l'écran enlevé, je vais récupérer mon iPhone 5S, donc un iPhone 5S que j'avais réparé dans ma deuxième vidéo de ma chaîne. Donc j'enlève l'écran de celui-ci afin de pouvoir utiliser le bouton Home qui y est accroché. Et celui-ci, le bouton Home, va me permettre de faire le setup du téléphone pour pouvoir voir s'il fonctionne. Donc je rappelle deux petites choses importantes. Je croyais que le téléphone était un 16 gigabits et qu'il était bloqué iCloud. Donc j'étais prêt à aller faire le bypass iCloud que je vous ai montré dans ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir, ça peut être très intéressant pour vous. Je m'excuse aussi du fait qu'on voit ma tête, c'est très dérangeant. J'ai essayé de régler ça, mais impossible, car sinon ça enlevait des informations très importantes à la vidéo. Je connecte donc le bouton Home, mais comme une erreur que je fais souvent, j'ai oublié de connecter la batterie. Je m'en rappelle ensuite, et donc je vais déconnecter le bouton Home, reconnecter la batterie, afin de reconnecter le bouton. Une fois cela fait, je démarre le téléphone, celui-ci démarre correctement avec l'ancien écran. Donc comme vous pouvez voir, un écran d'iPhone 5S fonctionne très bien avec un iPhone SE. Donc au lieu d'acheter des écrans d'iPhone SE, vous pouvez totalement acheter des écrans d'iPhone 5S. Cela fonctionne très bien. Donc comme vous pouvez voir, la batterie flat, ça veut dire que le téléphone avait peu de batterie, donc il fallait recharger. La pomme arrive et donc on va pouvoir faire le setup du téléphone. J'appuie sur le bouton Home, celui-ci fonctionne parfaitement. Je vais ensuite choisir ma langue, choisir ma région,
et je fais le setup. Je rentre donc le mot de passe de ma Wi-Fi pour faire le setup normal. Une fois le mot de passe entré, je fais suivant et à ma grande surprise, je n'aurai pas l'activation lock car je vous le rappelle, je ne le savais pas du tout. Pour moi, le téléphone était bloqué et j'ai les paramètres normaux. Donc comme vous voyez, le bouton Home, enfin le Touch ID ne fonctionne pas du fait que ça soit pas le vrai bouton Home de base. Donc je passe le setup, le téléphone est sous iOS 11.1.2, un iOS assez vieux, enfin il date quand même d'il y a un an à peu près. Mais je changerai celui-ci quelques temps après pour mettre iOS 13 afin de faire les dernières mises à jour pour mon usage personnel qui ne durera pas très longtemps, mais juste pour faire quelques tests pour moi. Donc je regarde les setups, je regarde la batterie est très mauvaise, elle est à 79%, ce qui n'est vraiment pas très bien. La Sensitive Touch fonctionne parfaitement, je le configure afin qu'il me convienne parfaitement. Donc après avoir fait tous les tests, haut, droite, bas, à gauche, voilà, tous les tests pour l'écran tactile, que ce soit aussi l'appareil photo et autres, je peux donc enlever l'ancien écran, donc l'écran de l'iPhone 5S, afin de remettre celui de l'iPhone SE. Je ferai le changement de mon côté du bouton Home, celui-ci fonctionnera parfaitement quelques jours plus tard, après avoir reçu le bouton Home en question. Donc je débranche le téléphone, je débranche la batterie, je rebranche le tactile, l'écran LCD ainsi que la caméra avant. Une fois tout cela fait, je peux ensuite démarrer le téléphone. Celui-ci démarre correctement, aucune petite rayure, donc rayure de couleur blanche, n'interfère sur l'écran. Comme vous voyez, tout fonctionne, il me dit que le Touch ID ne peut pas être setup, mais tout fonctionne parfaitement. Donc une fois que l'écran est ouvert, donc le téléphone ouvert, je peux enfin remettre la petite plaque en aluminium afin d'éviter les interférences entre le téléphone et l'écran pour éviter tout ce qui est détérioration de l'écran. Une fois que tout est refermé, que le téléphone est entièrement refermé, je peux récupérer deux petites vis en forme de triangle afin de le sceller parfaitement pour éviter qu'il se rouvre ou autre durant une utilisation quelconque de ma part ou de ma famille ou que je le revende au cas où. Donc le téléphone après fonctionne parfaitement, tout fonctionne parfaitement, le téléphone ainsi que les connectiques, les prises jack et la prise Lightning. Et voici les amis, un iPhone totalement fonctionnel, fonctionnant sur iOS 13.3.1. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like et me dire ce que vous aimez ou pas dans le commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi midi, pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.